Aujourd'hui, Adobe Bridge, la suite. Je vous montre comment réaliser une galerie d'images, soit au format HTML ou encore au format Flash. Maintenant, sur l'ensemble de mes images qui sont présentées ici, des sacs à main de la designer Annick Lévesque, je vois que j'ai 259 éléments. Alors, j'ai fait une présélection de mes sacs à main, comme ceci. Alors, j'ai sélectionné 17 images. Par la fonction expliquée précédemment dans un podcast parlant de gestion de fichiers, nous avons utilisé ici étiquette pour soit une note et soit une étiquette pour la couleur verte approuvée. Ça permet de mieux sélectionner et de faire un choix plus efficace pour la réalisation de différentes étapes, comme ici, soit en fait la réalisation d'une planche contact ou encore d'une galerie d'images au format web. Maintenant, si je remarque chacune des images, on voit qu'il y a ici un copyright de base qui a été ajouté à l'importation des images en DNG. Mes images DNG ont été converties en JPEG pour le site web. La technique de la réalisation d'un site web ou une galerie d'images avec Bridge fonctionne autant avec le DNG qu'avec le JPEG. Maintenant, je vais faire une sélection multiple pour compléter, en faisant ici commande A ou CTRL A, pour compléter en fait l'ajout, étant donné que c'est une galerie d'images qui va être sur Internet, Google va pouvoir faire des recherches dans les métadonnées si je les ajoute. Alors, ce que je vais faire ici, je vais aller dans un élément préétabli, un profil de métadonnées qui s'appelle Taillout Nicolas Photographe, et on va ajouter ici, par cette opération, les différentes informations de mes coordonnées, site web, adresse courriel. Par contre, en générique, vous avez description, donc je vais rajouter moi le nom de la cliente dans ce cas-ci. Et je vais faire l'ajout du nom comme ça. Madame Annick Lévesque, designer, comme ceci. Je vais faire Enter. Maintenant, bon, là présentement, l'information s'ajoute automatiquement, mais lorsque la première fois vous ferez cette opération, une boîte de dialogue vous demandera d'appliquer ou de ne pas l'appliquer, et aussi une petite boîte à cocher pour dire OK, ne plus demander cette question. Moi, dans ce cas-ci, j'ai déjà fait une fois, alors j'ai pas de question sur oui ou non je dois appliquer ce changement, soit l'ajout ici du nom de la cliente. Maintenant, je sélectionne à nouveau, et je viens voir ici dans le coin supérieur droit, un élément qui s'appelle Information essentielle, qui est un menu. Par contre, selon les versions, ça c'est, présentement je travaille dans CS6, si vous avez CS5, c'est possible qu'il y ait plusieurs noms ici et que le menu soit plus court. Dans ce cas-ci, dans CS6, c'est un menu qui permet maintenant d'aller choisir Sortie. La représentation va se modifier au niveau de l'interface de Bridge, comme ceci. Alors maintenant, nous avons les vignettes en haut et le film des images sélectionnées dans le bas. Ce que ça me permet, en faisant ça, c'est que ça me démontre ici les options suivantes, soit créer en fait, soit des planches contact ou encore des images multiples par page pour faire un document qui pourrait contenir les 16 images, un peu comme une planche contact qu'on faisait traditionnellement. Et ici aussi, une galerie web, qui est plus intéressant maintenant. En fait, c'est plus intéressant parce que ça correspond plus à notre modernité d'afficher nos images sur le web. Dans ce cas-ci, je fais une galerie d'images pour que la designer choisisse peut-être les images finales de ces sacs à main. Maintenant, je vais ajouter, dans la première partie, c'est info sur le site. Alors, ici, titre de l'image, c'est Annick Lévesque, designer. La légende, c'est collection 2012. Comme ceci. À propos de la galerie, c'est un thème quelconque qui, en fait, qui s'exposerait. En fait, un texte qui peut être une légende correspondant à la collection. Comme exemple, série, cuir et pratique. Un commentaire quelconque. La designer serait mieux pour moi pour faire ce genre de commentaires, mais bon. Ici, je vais ajouter, mon nom est déjà présent, alors parce que j'en fais plusieurs, alors Taillout Nicolas Photographe, l'adresse électronique pour me rejoindre, donc c'est un lien cliquable, et le copyright,
correspondant aux images que j'ai faites. Maintenant, je peux maintenant faire un aperçu dans un navigateur qui est en fait une préférence du logiciel Bridge. On peut prendre n'importe quel navigateur, dans ce cas-ci ça va être Safari, et on voit le résultat avec ici les images, les numéros pour le numéro de la photo. En fait ici j'ai fait une sélection, en fait une page qui contient 6 images par 3, qui fait que les 17 images rentrent dans une page, donc je n'aurai pas à naviguer entre plusieurs pages. Maintenant, si je clique ici, je vois un certain format pour l'image cliquable. Donc, dans ce cas-ci, une image qui dépasse le 800 par 600. Maintenant, si je reviens à l'index, j'ai ces options. Maintenant, je peux modifier d'autres options, comme ceci. Alors, le texte, je le veux un peu plus pâle. Admettons, comme ça ici, peut-être même en blanc complètement. Je pourrais changer ici le texte détaillé, peut-être un peu plus foncé pour le texte détaillé. Comme ça. Et maintenant, je peux créer, bon, je peux faire plein de petits changements parce que, bon, entre autres, je vais pouvoir choisir la qualité. Exemple, bon, on voit ici que la taille de l'aperçu, c'est 723 pixels de large. Je pourrais inscrire 750, comme ça. La résolution pour baisser le poids total de la galerie d'images complète une fois que ce sera terminé. Et peut-être le nombre de colonnes. Si je choisis maintenant 3 par 3, j'aurai des pages supplémentaires par rapport à la prévisualisation précédente. Alors comme ceci, je peux toujours vérifier à la volée. Et maintenant, je vois le nombre de pages, 2 pages, pour cette galerie d'images. Alors précédent, suivant. Donc les boutons se rajoutent automatiquement. Je continue maintenant parce que en fait la dernière étape va être de créer le nom de la galerie, le lieu où sera enregistré sur le bureau notre fichier local, en fait notre site local, qu'on va appeler site Annick Lévesque Designer. Alors tout en minuscule, pas d'espace, alors underscore ou tiret entre les deux mots. Et aussi, je pourrais indiquer, je vais ouvrir comme ceci, je pourrais indiquer, comme ici, un serveur de réception et un dossier cible pour ajouter à mon site actuel ces images. Si je fais enregistrer, ça s'enregistre dans le dossier que j'ai créé ici sur le bureau, ou si je fais télécharger, ça irait directement dans le dossier sélectionné du serveur FTP. Alors si j'exécute l'étape finale, comme ceci. Bon, on remarquera qu'ici que j'ai choisi une galerie HTML pour être sûr que l'ensemble de ma galerie soit vu par toutes les plateformes, incluant tout ce qui est iMachin, soit les iPhones, les iPads ou encore les iPods, pour m'assurer que mes fichiers soient vus et non... parce que le Flash, en fait, n'est pas compatible avec ces tablettes-là ou encore ces téléphones-là. Maintenant, la galerie est créée. Je peux venir visionner le dossier qui est bien complété. Alors, la galerie d'images s'appelle bien Annick Lévesque, comme indiqué dans l'espace où on a inscrit ce nom. Et je vois ici les fichiers XML créés, ainsi que les ressources CSS et JavaScript. Si je clique maintenant sur l'index, je vois ici que c'est bien, si j'avais un onglet, que c'est l'onglet qui s'appelle Annick Lévesque Designer. J'ai ici mes 2 pages. Ce fichier-là, maintenant, peut être transféré sur le web. C'est à votre tour d'essayer.